Mémo urgent pour toutes les nations. S'il vous plaît, cessons toute négociation et revendication territoriale et refusons l'imposition maintenant. Alors que les chefs de l'APN ont leurs assemblées annuelles à Toronto, nous et les Haudenosaunee-Ongwehoweh lancent un appel d'urgence à toutes les nations pour un rassemblement de la Grande Paix urgent qui sera axé sur fiscalité et l'expropriation, terre et les droits des traités, les écoles résidentielles, le plan Nord, sable bitumineux, windmills, pipelines, l'eau et la destruction des ressources naturelles, et aussi le déni indigène internationaux relatifs aux droits et l'autodétermination de la décolonisation indigène pour tout le nord, le centre et le sud des terres américaines, île de la Tortue. Nous accueillons toutes les couleurs des quatre coins de la terre, car la décolonisation a été imposée à toutes les nations mondialement. Surtout avec les Blancs, si vous n'êtes pas monarque ou faire partie du Vatican, vous avez été colonisé. Et en rapport avec les droits de décolonisation des Nations unies, le terme indigène signifie autochtone sur les terres avant la colonisation. Alors joignez-nous pour une semaine de solidarité autochtone et anticoloniale. Nous offrons des feux sacrés, conférenciers, artistes. Nous allons aussi avoir des drumming circles, des vendeurs de nourriture et des rafraîchissements. De plus, le 20 juillet à midi, il y aura la marche de la Grande Paix d'unité pour toute nation. Nous débutons à midi avec une cérémonie au bureau de ville à Toronto et la marche démarre de là, aller jusqu'à Queen's Park. Comme en 1701, il est temps pour toutes les nations de mettre leurs sentiments personnels de côté et de se rassembler d'une seule voix avant qu'il ne soit trop tard. Le rassemblement pour la grande paix de toutes les nations est nécessaire à cause de l'effet si différent et plus critique qu'un simple rassemblement de la grande paix et qui se tiendra du 15 au 20 juillet 2012 à Brantford, en Ontario, Canada. Vous pouvez y assister le jour que vous souhaitez pendant cette période ou plusieurs jours. Cela est votre choix. L'urgent rassemblement de toutes les nations pour la grande paix, afin d'assurer l'avenir de toutes les nations, ne peut être un succès que si les décideurs de toutes les nations se réunissent pour vous assurer de votre existence même en tant que nation, puisque les gouvernements finalisent votre assimilation à travers la manipulation, le mensonge et la tromperie. Ensemble, les chefs des Premières Nations doivent réagir une bonne fois pour tout pour leur peuple, et en particulier au cours de leur réunion à Toronto du 15 au 19 juillet, en ce qui concerne leur propre décolonisation, sinon tout sera perdu. Et par propre décolonisation, je veux dire que la décolonisation qu'ils ont fait avant était sur des mensonges et des tromperies. Alors, une propre décolonisation est nécessaire. Cette réunion d'urgence de grande paix concerne l'avenir de votre génération et l'extinction définitive de vos droits et de votre existence, car ils sont enlevés à toutes les nations derrière de portes fermées par ceux trop aveugles pour voir ce qui se passe sur une grande échelle. Même si le cœur des chefs est bien mis, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font à cette génération et aux 7 prochaines à venir, parce qu'ils n'ont pas été attentifs à ce qui se passe dans le monde entier, à cette époque et dans les autres pays. Pour votre propre protection et celle de vos peuples, toutes les négociations de revendication territoriale doivent cesser immédiatement. Sinon, vous abandonnerez vos droits sur l'ensemble de l'île de la Tortue, qui est l'ensemble des Amériques. Pour une raison ou une autre, au Canada et aux États-Unis, beaucoup ont oublié qu'ils sont des Indiens nord-américains et non des Canadiens ou citoyens des États-Unis. Un citoyen canadien ou américain est un immigrant pour le gouvernement des États-Unis ou du Canada. Aucun d'entre vous n'est cela. Vous êtes vos propres peuples. Mais si vous cédez au gouvernement canadien et des États-Unis, c'est ce que vous serez ou deviendrez, et pire encore, des contribuables canadiens esclaves, avec encore moins de droits et aucune terre, parce que finalement leur plan inclut la fiscalité sur toutes les terres et que la plupart d'entre vous ne sera pas en mesure de payer. Puis, ils vont reprendre possession pour non-paiement d'impôts et vous obliger à vendre tout ce que vous possédez.
Cela peut être vu dans la revendication territoriale des Algonquins en cours de traitement aujourd'hui. Les terres Pikwakanagan deviendront une municipalité et les peuples vont perdre leur statut d'inexonération fiscale et devenir des citoyens. Vous savez que ceci se passe aussi dans d'autres territoires. Les gouvernements ont causé de nombreux problèmes au sein des communautés indigènes pour empêcher tout le monde de voir leurs agendas. Ils vous ont gardé tous trop occupés pour voir ce qu'ils tirent d'autres réserves et territoires. Certains de vos collaborateurs ont été choisis pour faire un lavage de cerveau en faisant croire que personne ne peut rien faire, et plus encore. Si en faisant croire à tous les Autochtones qu'ils avaient seulement le droit à la décolonisation et d'avoir l'autodétermination sur leur terre immédiate, alors que c'est de toutes les Amériques à travers une propre décolonisation en vertu de la Déclaration de 1960 des Nations Unies. Une décolonisation aussi longtemps que les citoyens immigrés sont pris en considération. Sous le processus de décolonisation des États-Unis, indigène signifie autochtone sur les terres avant la colonisation. C'est un fait. Si vous manquez cette chance de redevenir qui vous êtes, vous et vos enfants, vous la perdrez pour toujours, et pas seulement pour cette génération, mais pour les 7 prochaines à venir. C'est le moment d'agir maintenant. Nous avons tenu au courant Sean Atlee et l'Assemblée des Premières Nations, mais ils ont choisi d'ignorer ces faits. Sean Atlee et les chefs de l'APN nous ont écouté parler, mais ils refusent encore de discuter de cette question. Aussi malheureux que cela est, ils sont la seule voix de tous vos peuples sur le plan international, qui pourrait arrêter la manipulation de vos droits par votre propre décolonisation. Pourtant, ils ne font rien. Pourquoi? Sont-ils aussi achetés et payés par le gouvernement? Si oui, alors vous pouvez nous aider à changer cette situation. Tout ce que nous devons faire est d'arrêter toutes les négociations sur les revendications territoriales et d'appuyer une propre décolonisation. J'espère et je prie que le grand esprit, créateur de tout, apporte les personnes nécessaires pour aller de l'avant et se rejoindre à nous pour tous les peuples autochtones des Amériques et du monde entier, une bonne fois pour tout. Tout cela peut être fait si nous agissons dans le temps. Nous avons juste besoin de ceux qui ont une voix pour se rappeler qui ils sont et pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de voix de se faire entendre. Dû à notre propre volonté, c'est à nous de prendre notre avenir en main. S'il vous plaît, rappelez-vous de ceci. Toute personne qui connaît vos droits à la propre décolonisation et qui n'en parle pas et ne font rien, interfère avec les prophéties. Quand les gens ne parviennent pas à agir, les prophéties ne peuvent pas et ne se feront pas, à moins que nous fassions chacun notre part. Et PS, une autre chose à retenir est que, dans l'Ontario, M. McGuinty cherche à abolir le Land Patents Act et de le remplacer par un autre. Cela signifie que vous ne posséderez plus les droits sur les minéraux et l'eau sur vos terres, et les mots pour toujours seront anéantis dans les actes. Bon, avant de terminer, j'aimerais discuter un peu du rassemblement qui se fait à Eagle's Nest, Kanata Village, à Brantford, Ontario, Canada. Kanata offre des terrains de camping à 10 $ de l'emplacement ou par famille pour la semaine entière. Nous allons offrir pour les aînés et tous les gens de la nourriture traditionnelle. Si vous avez besoin de plus de renseignements, s'il vous plaît, allez sur notre site web à decolonizenorthamerica.com ou .org. Merci. Et avec beaucoup de gratitude et respect pour votre temps. Protected Son.